Et salut l'équipe, on se retrouve pour la deuxième manche Grixis Control versus Sultai Midrange. Je suis avec Gigi. Et salut les amis, on se retrouve aujourd'hui donc pour la deuxième. Ouais, on vous invite à regarder la première game pour voir, un petit peu qui c'est qui a gagné cette petite game. Ça démarre avec une Leyline of the Void sur le champ de bataille. On n'a même pas le temps de présenter sa balance des Leyline of the Void. Qu'est-ce que ça fait les Leyline of the Void, Atoms? Alors les lignes lay, Les lignes lay. quand elles sont dans votre main de départ, vous pouvez les révéler et les poser sur le champ de bataille. Voilà, vous ne les jouez pas, donc c'est pas contrable. Oh, exactement. Et Et qu'est-ce que ça fait celle-là? la noire, donc celle du vide, elle fait que tous les adversaires exilent, je sais pas. À chaque fois qu'une carte va dans un cimetière adverse, elle exile à la place. Ok, et la main c'est 4 mana, 1 Surgical, 1 Push et une carte que je ne vois Tarmo, pas, je crois que c'est un Tarmo, et effectivement. Le Tarmo ne sera pas très. Ouais, il c'est est Tarmo. même pas très ouf hein, quand même, Ouais, très mais il peu avait de cartes 4 actives. Ouais, mais 4 terrains, c'est pas mal, hein. Enfin, c'est beaucoup, mais quand tu vois que, sans trop. Bon, spoil parce que vous avez qu'à voir la première. Sur la game 1, il avait pas mal de problèmes de mana. Ouais, c'est vrai, oui. T'as Ouais, envie il de a dû se garder, dire, je la garde. Après, ça, c'est les choix un peu. Ça, c'est les choix un peu pas rationnels, quoi. C'est les choix qui sont impactés par la première game, quoi. C'est ça. Ok, pendant que Sultai regarde tranquillement son phone, détente. Alors, on rappelle, c'est pas un tournoi hyper. C'est un tournoi c'est un hebdomadaire. voilà, c'est un chez LGS. Magicorp. C'est un LGS, hein. Il y a Local. Local Game Store. Tout à fait. Donc c'est vraiment pas un tournoi à prendre au sérieux, mais c'est quand même un tournoi. Pendant qu'Atom change la caméra, Alors, parce que oui, vas-y, la petite je vais histoire, parce que c'est dire que c'est de ma faute. explication, c'est de la faute de Gigi, il m'a dit oui, Atoms, est-ce que tu peux mettre la caméra à taille max pour avoir le plan le plus droit possible pour réduire les reflets, mais les en fait ça reflets, changeait rien. Ça changeait pas grand chose. Non, ça changeait rien, on va pas se mentir. Ok, donc Tarmogoyf qui a été jeté encore une fois par une Souk Size. Double discard, hein. Ouais, double discard de Leyline. Leyline très fort aussi contre Tarmogoyf, contre Euro, contre Euro, Unearth, les snaps. Ouais, c'est très très puissant Leyline, c'est bien vu. Après Leyline c'est que l'adversaire. Ouais, c'est que l'adversaire. Parce qu'au début, quand j'ai vu la carte et que je voyais que des Living End jouaient cette carte, j'étais en mode mais. Je ne comprends pas. Le mec il exile sa carte, mais c'est un deck cimetière. Qu'est-ce qu'il fait ce deadbeat? Astrolabe qui est pioché par Sultai. Donc j'avoue que Sultai taper son cimetière c'est très efficace quand même. Ouais. Parce que tu enlèves énormément d'interactions de son deck. Je pense qu'il y a encore d'autres trucs que je vois pas, mais déjà enlever déjà juste les euros, c'est déjà fort. Hein. Parce enlever les euros, enlever les snaps, enlever parce les que Tarmo. Le Tarmo, tu peux le nourrir par ton cimetière. Par le cimetière adversaire. Par le cimetière adversaire, donc ça peut aller, tu vois. Mais du coup, tu peux encore plus influencer sur le delve. Ça, c'est pas mal. Non, moi je trouve vraiment que c'est extrêmement fort là dans l'optique. La main du. Moi je pense surtout pour les nerfs et les euros. Hein. Bah les euros, ouais, clairement ça fait la diff. Hein. Tiens, Unearth. Tiens. Dans la main du Grixis de mémoire, de ce que j'ai vu, il y a un contre. Je crois que c'est Cryptic Command, mais je vais pas m'avancer. Mais voilà, quand t'as ce genre de main, je suis toujours un peu sceptique. Parce que quand t'as ce genre de main avec des discards et tout, ok, t'as fait ça, mais après t'as plus rien quoi. Tu t'en fiches, après t'attends. Jusqu'à ce que tu puisses t'en tes contre. Ah non, c'est un opt, pardon. Donc opt, encore une troisième discard. Ouais. Ça commence à faire beaucoup là, non? Ça fait beaucoup là, non? Et après, il y en a qui vont se plaindre, oui. Il enlève un Nerf. Bah, c'est de la pioche. Ah, cycling, ok. Et après, il y a des gens qui vont dire oui, la discard, c'est abusé, c'est unfair. Bah oui, je le dis. Vision Nédé Serum, ok. Qui est joué par le joueur de Grixis. Donc là, c'est vraiment une main assez lente. Il a le temps qu'il veut parce qu'il a tellement enlevé tout ce que le joueur. Ah bah là, le Sultai, il a plus rien. Il lui reste quoi? Il lui reste c'est quoi cette carte? C'est comment ça s'appelle? Nicole Bolas qui se flippe en pleine sur le cœur. Oui, le Bolas créature là, tout à fait. Tout à fait. Et c'est terminé pour Sultai et son cimetière qui vraiment est en souffrance. Hein, parce que le cimetière, vraiment, je m'en rendais pas compte, mais c'est vraiment l'une de ses ressources principales en vrai. Bah, beaucoup de decks jouent sur les cimetières. Hein. Bah, en vrai, oui, c'est vrai, mais le mec mélange sa main, pourquoi pas. Je l'embête. Chacun fait ce qu'il veut. Je rigole, bien sûr. Ok, donc là, on est vraiment sur de la lenteur, hein, parce que là, il y a tout qui a été. Il y a rien à faire. Il y a Euro dans la main. Euro qui a été touché, ouais. Et bon, il va faire que son effet d'arriver en jeu, quoi. Bah, en vrai, il a rien d'autre à tester, hein, il va le faire, bien sûr, mais bon, c'est dommage, c'est qu'il revient pas.
je voulais le dire sur la game 1, mais j'aime bien son art pour coup à Euro. Ah, j'aime pas du tout. Moi j'aime bien, il fait trop bizarre. Ouais, mais derrière on voit les mains, les pieds et tout, ça fait genre. Ouais, il est immense, genre. Ouais, voilà, il fait vraiment genre. Avec les chaînes, ça fait. Ouais, non, c'est vrai, mais je trouve qu'il a une tête chelou. Ouais, il a une tête bizarre, mais l'art en soi est Je sympa. vois ce que tu veux dire, effectivement, ça fait vraiment genre le truc immense de chez immense, quoi. Alors que Croxa, on dirait vraiment genre un mec qui sort de soirée sans giste. Je suis bourré. I'm nude. Non, mais je pense, Croxa Oui. il fait plus genre statue, Oui, genre oui, oui. bizarre. Alors que lui il fait vraiment, genre colère de la nature quoi. Uro, tout à fait, vraiment le boss. Encore Inquisition. Encore Inquisition, encore des Landes, vraiment c'est compliqué. Mais après, je tiens quand même à dire que, à mon sens, ça reste des bonnes pioches depuis tout à l'heure, hein, c'est pour ça. Cryptic et Inpush. Ouais. Ça reste bien parce que là, pour moi, il a la. Enfin, Mais là, c'est attends. lui qui gagne pour l'instant. Qui Grixis. Oui, clairement, la Grixis c'est l'avantage. Hein. Il a largement Là, il se passe l'avantage. rien, Il se passe rien, il va juste draw and wait. Après, Remonter du flou dans du. on va pas se mentir, les line fait vraiment le café là. Ouais. Le top les line là, en plus. Surtout que là, d'un côté, en fait, c'est qu'il a. Lui, là, pour le coup, il avait de la mana, le player de Sultai. Ouais, Il aurait pu faire des. Il aurait pu déverser sa main, mais Ouais. ça ne sert à rien. Et même faire des escape de Euro. C'est marrant, excuse-moi, il garde son collet post-side. Bah ouais, ça touche quand même des thermos. Ok, non, mais enfin, je trouve Ça ça, peut toucher des je trouve ça snaps. rigolo quoi. De Ça voir. peut. Ah si, ça touche en plus de Tarmo et Snap, Snake. ça touche Snake, mais pas que. Ça touche aussi les trophies. On n'avait pas pensé. Trophy, mais pas Diké quoi. Mais Ah bah ok. parce que DK c'est marqué dessus, mais. Ouais. Ok. Non, là en vrai, ouais, la line ça. La va, line, ça fait vraiment le café. Parce que là, un retour de Hero ça aurait pu être fort. Mm. Mais là, bah y a pas de Hero. Hein. Hero il reste dans l'exil. Non, la line c'est vraiment sympa là pour le coup parce que je vois pas trop qu'est-ce qui peut le faire Bah, là, je revenir. pense que le joueur de Sultai il attend juste de toucher un trophy. Hein. Un trophy, ouais, mais c'est ce que j'allais dire, même s'il top un trophy maintenant, c'est fatigue. Hein. Bah, c'est vrai qu'il a perdu pas mal de cartes. Et en mais- plus, le joueur de Grixis lui force à jeter des cartes à cause de ses discards. C'est pas comme si t'aurais pu te dire, bon, il a la line, j'attends de toucher ma Oui. brub, je n'invoque rien, je garde toutes mes ressources en main, pour répéter sa line, je peux jouer, mais lui, il lui impose quand même de cramer des ressources de sa main. Tout à fait. C'est vraiment puissant cette interaction là pour le coup. J'ai vu qu'il a Saïdé, bien évidemment, ou même, non, ouais, je crois que c'est Saïdé. les Veil Veil of aussi, Summer. bien sûr, c'est ça idée. Qu'est-ce que c'est fort cette carte. Non, mais ça aurait pu être main deck en vrai. Ouais, on n'est pas à ce point-là encore, je pense. En Oui, moderne. bien sûr. En moderne, il n'y a pas assez de noir en réalité. Il y a beaucoup de bleu, Bah, mais pas de tant de noir. Le noir, il est vachement parti à cause de cette carte en fait aussi. C'est vrai. Un autre vision des Serum qui est joué. Là, on est Là, vraiment sur des c'est mirrors du, de contrôle. Quoi. C'est Hydro and White. C'est Pioche-Land à toi. Pioche-Land à toi. Pioche-Land à Ça, toi. c'est vraiment les fans de contrôle, ils aiment faire ça. Hein, Ça top quand même une Liliana. Liliana, hein, ce qui va quand même. Enfin, top. Ça met sur le top en tout cas une Liliana. La main de Grixis qui a quand même beaucoup grossi parce qu'elle était quand même à 2 cartes il n'y a pas si longtemps. Depuis tout à l'heure, ils font que piocher et attendre, donc il a le temps de récupérer de la ressource. Exactement, Il y il a a une- récupéré des ressources. Ok, Unearth qui est recyclé. Unearth qui est recyclé, de toute façon tu peux pas en faire grand chose. Là il cherche vraiment Diké, ça se voit. J'aurais même tendance à sa place à fetcher, etc. pour vraiment le. Je me rappelle du petit move en mode genre JPP. JPP de piocher des terrains. Game d'avant je pioche pas de terrain, game maintenant je pioche tous mes terrains. Ils sont tous au même endroit en fait les terrains. Soit tu les as tout de suite, soit tu les auras jamais. Ah, quoi. tu dis, tu peux nous en parler ça des faits de piocher Ah, tous ouais, ces terrains. on peut en Pour parler, ouais. ouais, On va ouais. pas en parler. Ok. Liliana qui est posée, donc un espoir de sortie de ce statu quo. Tout à fait. Hop, la discard qui va envoyer encore dans l'exil. Ah, exact. Oh là là. Et ça continue encore et encore. Ok, là, Surgical qui est pas. Alors, ça, Engineering explosive. je comprends pas trop Dans le l'entrée de la, match-up. Oh, mais quoi? Ah oui, ok. la DK. Bon, je comprends Je vais pas dire trop. mais quoi, mais. Je pense que j'ai pas trop compris pourquoi avoir rentré une Surgical main deck en side. Une surgicale. Ouais. Bah, c'est Tu- pas mal. tu cibles quoi en contre bah, contrôle. tout. Tu cibles tout. Tu tues un Planeswalker, tu vires tous ces Planeswalkers. Ouais, mais tu bon, vires. Tu vires. Le Surgical c'est pour les decks combo en général, c'est pas contre. Ah, je suis pas d'accord avec toi. Voilà. Tu À peux ce moment-là, virer- tu rentres tout le temps Surgical quand tu rentres. Non, quand tu pas rencontres. aggro. Sauf Ah, contre c'est- aggro, tu peux retirer 4 bêtes, dis donc. Non, mais c'est nul. Ah, bah, contre contrôle, c'est pareil. Hein. Ah non, moi je suis pas d'accord avec toi. T'as pas d'argument, si, j'ai gagné je sur te le terrain dis, des tu idées. sur le J'entends terrain pas, des là, là, idées, là, là, là.
Tu as un délai, tu fais un cryptic command, tu sur JCal et c'est terminé, il n'y a plus de cryptic. Enfin, je sais pas, Il reste encore plein d'autres comptes, mais c'est vrai que Cryptic c'est fort. Cryptic, c'est une meilleure carte. Surtout avec le. Comment ça s'appelle Puis en plus, l'art est pas mal avec l'elfe comme ça, avec les fleurs qui passent autour. Ouais. Ah, tu parles de ce Cryptic. Je rigole. Coléassor, bon bah voilà, il m'a fait mentir. Coléassor, c'est. Oh. Ouais, Ah bah voilà, Veil, on en parlait de Cryptic Command. Oui. Veil of Summer. Ta langue à fourcher. Ma fourchée à langue. Draw a card, ok. Moi, ce que je trouve, contre piocher. si on peut en discuter un peu. Ça dépend, faut voir jusqu'à où on peut parler. Je trouve juste que Veil of Summer, c'est fort parce que ça draw. Si ça ne drawait pas, c'était pas En si fait, ouf le que truc, ça. c'est que si ça draw pas, la carte existe déjà. Ah bon, c'est quoi? C'est Veil of Autumn. Ah oui, ok. C'est pareil, sauf que tu pioches pas. Ok, d'accord. Là, c'est Exile. Et c'est pas joué. C'est Exile Soulscroll. Ouais. Par contre, j'ai pas compris pourquoi c'est auto-structure. Bah, pour toper. Peut-être pour virer des potentielles cartes pas ouf, mais. Ah, j'avoue que ça aurait été mieux de Soulscroll l'adversaire. Pourquoi? Parce que. Oh, t'as mis au Pourquoi collector je of dis ça juste rapidement? Parce que ça peut alimenter son Tarmo potentiel qui piocherait. Ouais. Tamio, Collector of Tales. Alors, qu'est-ce qui est fait celui-là? Alors, plus un, Alors, il donne un nom de carte. Attends, parce qu'elle a déjà un effet passif. Oui. Ken Kozu tout discard. Oh, c'est pas Oh, mal. c'est pas mal maintenant que t'as pris 5 discards dans la bouche. Mais c'est pas mal contre Liliana du coup, parce que ça nullifie entièrement Liliana. Hop, quelle carte qui part en exil. En gros, son plus 1, il va dire un nom de carte, nom terrain, il va révéler 4 cartes du dessus, et s'il y a la carte avec le nom indiqué, il va les mettre toutes les cartes avec le même nom dans la main. D'accord, et je crois qu'il avait name Assastrophy. Hein. Ouais, et du coup, il a tout parti. Il a tout perdu. Et moins 3, ça permet de récupérer une carte du cimetière dans la main. Ok, d'accord. Mais effectivement, pour revenir sur la discussion de tout à l'heure, j'aurais peut-être Soulscroll l'adversaire. Pour alimenter Tarmo et pour. Surtout, on a peut-être des potentielles bonnes solutions d'adversaire. Ouais, après, qu'est-ce qui peut servir de son cimetière à l'autre On s'en fiche, c'est le juste Delph, virer, mais c'est le juste Delph, virer- il peut non, déjà mais le faire. c'est juste virer des cartes du dessus. Hmm. Genre, il a trop de terrain, il sait. Oh là là, il a encore plus chanté. Regardez-moi tous les terrains. Il en peut plus, il en peut plus. Ah bah, on joue un deck à 25 landes, hein, c'est normal. Ah, je sais pas, je pense pas qu'il en joue 25, je pense qu'il doit en jouer 23. Non, Sultai c'est 23. Parce que t'as Mais- beaucoup de piochures, mais là. Après, il a une Tamio qui est pas contest, il va pouvoir la faire grossir. C'est quoi son ulti? Il a pas d'ulti, c'est un Planeswalker c'est de un War. Planeswalker nul là. C'est le Ok. Planeswalker de Ravnica à Ok, War. donc pas ouf. Après, il va pouvoir toujours dire Astrophy. Son prochain sort, le moins 3, c'est récupérer une carte du cimetière et le mettre dans la main. Mais il a pas de cimetière. Et hop. Et hop là, Quatre tout cartes ça, en ça main. part en exil. Bon, après, c'était beaucoup de terrain, donc je pense qu'il est content. Ah ouais, mais en vrai, là, le deck, il baisse. Hein. Ah, calmos. Ah, là, il doit avoir. Je dirais, à vue de pied, il doit avoir 30 cartes. Hein. Après, cette situation-là, là où est-ce qu'il est sur la draw, Après, la il a Tamio, plus elle de est pas cartes. gênante. Hein. Il peut Ah, la le laisser, Creeping hein. Tarpit, j'avais pas vu, il a un Creeping Tarpit. Hop, ça va taper face, je pense. Ah ouais? La Ok, Tamio, elle d'accord. sert à rien. Oui, en vrai, oui, c'est vrai. Il a toujours, de toute façon, il a toujours sa. Il a toujours sa cryptique commande au cas où il lui sort une dinguerie. Donc, Ça, c'est avec les petits commandes, les sync all. Sinkhole, je trouve ça vraiment faible. Bah là, pour le coup, il peut virer vraiment. Là, pour le coup, il peut faire le play que j'avais expliqué dans la game d'avant, vu qu'il a que son cimetière et qu'il peut du coup agir sur le Tarmo. Yes, Cycling Unearth. C'est vraiment un deck turbo pioche. Hein. C'est pioche, 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 into pioche, pioche, pioche. Into, je me fais gérer mon cimetière. Le problème là, c'est que les lines, même s'il top son Astrophy, il va juste apprendre sa cryptique commande quoi. Allez hop. Il Il avait Name Summer. Ah, c'est Summer en fait qui cherchait, ça se trouve depuis tout à l'heure. Ouais, je vois pas l'intérêt de Name Bah, Summer. peut-être qu'il a déjà la trophy en main. Hein. Ah, il vient de. Non, il a Name Summer parce qu'il a topé Trophy. Ah, ok. Trophée de l'assassin. Ah, bah du coup là, il est un peu mad. Ah, c'est bien joué. C'est vraiment bien joué ce qu'il a dit là. Il a Name Summer. Bon, il a eu beaucoup de moula aussi parce que Name. Enfin, topé Astrophy, Name Summer, topé Summer. Attends, il a pioché tous ses terrains, encore un peu de chance qu'il. Le D'accord. karma là, s'il vous plaît. D'accord, mais là c'est un beau karma quand même. Donc Astrophy safe. Donc, mais après, c'est comme je te disais tout à l'heure, hein, GG, mais t'as Attends. quand même. C'était il y a 1000 Wait, ans. il fait double fetch. Bah, il peut juste. Enfin, il va pas contrer. Hein. Ça m'étonnerait qu'il contre. Je sais pas ce qu'il fait. Il a vu récupérer Veil of Summer. Il double fetch, il a une solution. Non, mais je connais sa main, non. Il a pas de solution. Ok, il va mettre quoi en top? En top, il va mettre sûrement Un piocheur, je sûrement pense. Un piocheur, ouais. Petit discard encore. Bon, là, ça sert plus à rien. Il connaît sa main. Je crois qu'il a mis Je un crois qu'il a mis pioche. une vision née des sérums. Et là, il va tomber. Non, quoi? Ah, Ah non, mais il va bouncer. Mais ça c'est bien, bien joué, vu, ça. c'est bien vu. La cryptique comment qui fait apparaître de bounce. Du coup, il peut pas compter. Même s'il fait une Veil of Summer, il s'en fiche parce que c'est Ça cible pas. Cible rien. C'est bien joué. Et il va draw, j'imagine, et récupérer Ouais. sa vision. Est-ce qu'il draw? Draw. Est-ce que tu peux draw, s'il te plaît? Draw. Est-ce que tu draw? Est-ce qu'il a. Non, je crois qu'il a. Il a oublié le draw. Ouais, je crois qu'il a oublié le draw. Ça te parle. Ah, effectivement, Non, ouais, il a oublié le draw. Ok, bon.
Free Draw. Free Draw qu'il a pas, donc c'est dommage. Là, il va reposer sa leyline. Bon, là, il est vraiment excellent dans la game. Bien joué ce côté-là, j'avais pas vu. Bien ça. vu, Sartek le frérot. Ouais, vraiment bien joué. Il repose sa leyline et du coup, bah là, il est vraiment insensible à tout. Quoi. Il retape avec son Creeping Tar Pit. Insensé, pardon. Tu l'avais pour cela, puis. Ok, ça donc il tape avec le Creeping Tar Pit, il passe à 11. Je pense que c'est difficile là pour ce genre de Sultai. Hein. Qu'est-ce qu'il peut. Bah, rien qui le sauve. Hein. Ah, bon, là, techniquement, ça serait de piocher encore un anti-leyline. Ouais, d'accord, mais là, ça serait. Il en joue 2, je crois qu'il y en a qui sont partis déjà dans le cimetière. Je pense que ouais, il a tout perdu. Attends, il en a pas retopé un. Non, là, je crois qu'il a pioché un Veil. Il a double Veil en 1. Non. Si, je crois qu'il a double Veil. Non, je crois pas. Si, et là, il doit dire Trophy, je pense. Aïe 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 aïe. Ah, on voit comment il pose avec colère les cartes qui viennent de. Je pense qu'il est en colère. Colère. Je pense que c'est un homme en colère. En colère. Ouais, non, là, c'est. Bon, là, il y a une main. Là, il doit rester 20 cartes dans le deck en plus. Même pas là, ouais, il en reste 10 cartes là. La petite option. Après, il se fait taper dessus avec le Creeping Tar Pit. Grosse cloque à 3. Bah, en vrai, Sartek. ça tue. Hein. Regardez-moi ce cimetière là, on dirait un deck. Regardez-moi ce cimetière là, on dirait un deck. Ça re-opte et effectivement là, le Creeping Tar Pit a quand même une cloque à 4 tours. On sent que le joueur de Sultai est exaspéré, bah, pour pas dire d'autre chose. Non mais je peux comprendre. Oh là là, mais Mystic Sanctuary c'est vraiment une carte. Value à fond. C'est pas mal. Il y a une cloque... Drain, c'est vraiment une extension de merde. Et en plus, il y a une itération qui est pas mal avec Cryptic Command. C'est de bounce, c'est de faire un contre, faire l'option que tu veux, et bouncer le mystique et le reposer, ouais, le rejouer. Et récupérer le cryptique, et du coup lock à la cryptique. Genre tu fais tap contre un deck aggro, tu tapes all, bounce. Contre un deck, oui, d'accord. Contre aggro, ça fait lock infini. Ouais, voilà. Contre les decks, je sais pas, qui jouent plein de sorts de ça contre, marche bien sauf contre humain, bounce. quoi, mais sinon c'est pas mal. Pourquoi? Bah, humain il pose juste ouais. Name et. Ah, bah après, c'est pas que t'as pas qu'une seule carte dans le deck. Non, mais j'ai compris. Et ça. Oh là. Alors ça, je me souviens parce que j'avais vu la game. Quand il va poser cette carte, ça va mettre tout le monde en position latérale de sécurité. Ah, yes, I know. Je me rappelle, parce que j'ai monté la partie il y a 10 minutes. On rigole, hein. On rigole, mais on voit pas le fond du bol, parce que là, franchement... C'est quoi, là? Astrophie il va atrophier un terrain, je crois. Non. Non, pas toi, pas après tout ce que tu as fait. Ah, si. Le Tar Pit. Le Tar Pit. Pourquoi il détruit pas la leyline? Il détruit pas la leyline. Je pense parce qu'il se dit c'est trop tard le leyline. Exactement, je suis d'accord. Il se dit ça sert plus à rien à ce moment-là de la game et je suis assez d'accord avec lui. C'est un peu la ligne que je défends depuis 10 minutes, c'est la leyline c'est bien de la gérer tout de suite, si tu la gères pas tout de suite... Qu'est-ce que je viens de voir, il en avait une deuxième en main. Oui, je l'ai vu, la leyline nouvelle génération. Ouais, mais il en a une deuxième en main. Il y a moyen qu'il l'ait vu sur... Sur le reflet de la vidéo. Non, mais non, je dis la merde. Le Nicol Bolas the Ravager. Qui en plus de ça signé... Ok, donc Nicol Bolas, quand il arrive sur le champ de bataille, tout le monde se discarde. Et pour 7, tu peux l'exiler et tu le retournes en transformé. C'est un Planeswalker après. Yes, qui a 4 effets. Faire uniquement en Ritual Speed. Alors, je me rappelle bien, il a un premier effet qui fait que tu pioches 2 cartes. Il y en a un deuxième, ça permet de mettre 10 blessures à une créature et Planeswalker. Mais là, il va jamais le transformer, il va juste taper. Non, bah ouais, il tape 2 fois et il meurt. Hein. Alors, elle est pas mal la carte parce que je la trouve pas chère. Coûte 4. Bah 4 pour 4, c'est une 4-4 vol avec un effet d'entrée en jeu. Exactement. Bon body. Surtout un effet d'entrée en jeu. Bon, qui est un peu naze au moment où ça arrive, mais c'est pas horrible non plus. C'est un bon body. C'est un bon body. À mon sens, il aurait fallu peut-être une petite prot plutôt que ça, mais bon, c'est déjà pas mal. Une petite prot à la place de. Ah, une petite prot. Bah, techniquement, le vol, c'est une prot. Hein. Non, mais quand je dis une prot, c'est dans le sens. Protection. Ouais, un genre counter unless pay one. Ouais, oui. Truc comme ça. Non, pas pour 4 alors. Surtout qu'il a un effet de transformation en Planeswalker qui devient. Qui coûte 7, ça va, ouais, c'est mais le Planeswalker. Hein. Ça va ouais, mais ouais, mais après tu peux le faire quand tu veux donc. Non. Ah, mais en rituel. Oui, bah ça change tout, mon vrai. Ok, ça frappe. Oh, une Manalik Old School, j'adore cette Manalik. Paf, Bolt, il passe à un point de vie, je pense. C'est la concesse, hein. De toute façon, je vois pas ce qu'il. Ouais, ça concède là-dessus. Je vois pas trop ce que ça pouvait faire. De toute façon, depuis le début, à partir du moment où la leyline a commencé à grind la moitié de son deck. Du moment où il pouvait pas gérer la leyline dès le début, alors je pense qu'il devait pas s'y attendre. Parce que la leyline, c'est pas une carte que tu vois en ce moment, parce qu'en ce moment, c'est pas vraiment les top decks, les decks cimetières. Ouais. Du coup, tu vas pas t'attendre à avoir une leyline. Tu vas pas créer un deck en disant leyline, je suis d'accord. Ouais, non, même ton side, tu vas pas mettre du side en mode ouais, il y a peut-être leyline dans la méta, alors que genre.
ça probable qu'il a. Après, à partir du moment où tu joues contre Grixis Control, tu t'attends à voir des choses qui sortent de la méta. Non mais c'est vrai. Ouais, mais sauf que le truc c'est que tu prépares pas ton side en fonction du deck que t'as en face. Tu vois, Non mais par contre tu prépares ton side, il y a une partie quand même de ton side théoriquement qui est censée gérer un peu les choses génériques. Typiquement moi dans mon side je rentre des trucs anti-Arthos enchantement. Comment tu fais en mono bleu? Gérer ça veut pas dire forcément détruire. Mais après Kill Recall c'est bien plus général que détruire un enchantement. Tout à fait. Oui, un truc qui écrit vraiment littéralement détruire un enchantement, mais vous tu vois. Ouais mais ensuite déjà en side, bah non, bah ensuite t'as Catastrophie. Ouais mais déjà. Abrupt Decay. Abrupt Decay ça détruit pas la line. Oui je sais mais c'est pour. Et Astrophy t'en joues 2, au mieux t'en joues une 3ème en side. Bah ouais, mais du coup, voilà, tu vois. Bon, après, t'as raison. Les lines, personne ne le voit, les lines of the Void actuellement. C'est pas la période de deck, quoi. Le meilleur deck. Après, les lines. Enfin, attention, c'est pas parce que. C'est un peu pareil que jouer Relic au Progenitus contre Control. Les lines, c'est pas fort que contre les decks cimetière. Non. C'est fort contre les decks value. C'est parce que les decks value jouent beaucoup avec le cimetière. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que la méta ne se prête pas à avoir des ley lines en side. Bah oui et non, à part White, c'est grave jouer la méta. Techniquement, si, parce qu'il y a oui. Breach qui commence à sortir. Oui, ok, mais. Non, mais contre Bant, tu vas pas sortir ça contre Bant. Bah, moi, je jouerais au moins des reliques. Contre Bant, j'essayerais des reliques. Oui, mais c'est pas. Genre, rien ça se prête. Caster, après, tu vois, c'est pas une méta orientée cimetière. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que, en fait, une la line. méta de il y a 6 mois, c'est genre, vrai. Tu vois, une line, tu veux parce que ça arrive tour 0 et que ça pour absolument gérer dès le départ un deck cimetière. Et parce que tu sais que tu vas croiser énormément de decks cimetière. Je suis d'accord. Sinon, tu vas rentrer des trucs genre, je sais pas, des petits trucs à la Surgex ou quoi. Ou relique, oui. Ou relique, tu vois, des trucs un peu moins rapides. Tout à fait, oui, t'as raison. Et un peu moins énervé si tu ne le topes pas tout de suite. Ouais, voilà. Ok, bah c'est comme ça que se finit la game. Donc 2-0 yes. Pour 1-1. 1-1. Yes, 1-1. Il y a une victoire pour Sultai. Ah, exact. Et là, une deuxième pour la victoire de Grixis. Et ils ont, vu que c'est des decks assez lents, ils ont réussi à finir en égalité. Exactement, c'est 1-1 où ils ont fini à la. Il restait 2 minutes de jeu. Ils ont fini en bail en fait, enfin en égalité. Tout à fait. Donc voilà, c'est comme ça que se finit cette game. Donc j'aime bien ce genre de game. Encore une fois, je me répète parce que ça permet de montrer un petit peu les mirrors de contrôle. Moi, je trouve ça plus intéressant que la plupart des gens. J'aime pas non plus les games de Magic où c'est juste deux agros qui se bourrinent la tronche en attendant que ça passe. C'est pas les games les plus intéressantes à mon sens. Je préfère toujours les games de Magic où aggro contre contrôle, contrôle. J'aime pas combo. C'est pareil, combo c'est. Combo c'est vraiment débile parce que aucun des deux ils ont une interaction et c'est juste celui-là qui parle plus vite. Mais c'est ça. Ou celui-là qui a un peu plus d'interaction que l'autre. Tu penses quoi du deck Breach? Ça va être fort. Ça va être fort. En fait, le truc c'est que ça va jouer Teferic 3. Ouais, donc ça va muter en G-Sky. C'est déjà du G-Sky en fait. Sky, ouais. Donc avec Teferi 3, bah tu bloques ton adversaire d'interaction. Donc c'est ennuyant. Encore de la chance, il joue pas vert avec les Veils en plus de ça. Mais en fait, le deck, j'ai pu l'affronter. Moi, je jouais Storm. Donc le deck, il est pas si explosif que ça comme en Legacy. Il est très long, hein. Il est pas si explosif que ça en Legacy. Genre, je pense que c'est difficile de gagner sur le tour où tu joues ton Breach. Grave. Mais ça peut être quand même pas mal fort. En fait, un peu d'interaction. Mais faut voir, c'est un deck à surveiller. Ouais, c'est un deck à surveiller. Ok. Bah écoutez, l'équipe, c'est sur ça qu'on se laisse. Atom, c'est quelque chose à rajouter? Yes, vous pouvez toujours liker la vidéo, commenter, vous abonner à la chaîne YouTube, nous suivre sur Facebook, à partager à tout le monde de MTG, à nous rejoindre sur Modern FR pour suivre les lives. Exactement. Les streams. Et sur ce, j'ai rien d'autre à rajouter. Et voilà, on se dit à la prochaine. Salut l'équipe.